Hello YouTube! Après avoir fait la peinture à l'airless dans la chambre, on croit que tout est fini, mais non, c'est jamais fini. Il y a encore des petites retouches à faire par-ci par-là. Et vous avez vu, on a oublié de peindre la porte. Mais bon, maintenant tant pis, on va pas ressortir la machine pour ça. Et puis en plus, il faudrait tout rebâcher. Donc on peindra toutes les portes en même temps au moment où on s'occupera des petites pièces. Et bonne nouvelle, on a enfin choisi le papier peint pour la tête de lit. Quand on a commencé à réfléchir au projet, on avait en tête de mettre en tête de lit un papier peint ambiance jungle, noir et blanc. Mais finalement, on l'a un peu trop vu et revu et re-revu. Et on avait envie de quelque chose d'un petit peu coloré. Et je sais ce que vous allez me dire. Ça va carrément mieux avec notre personnalité. Donc on s'est mis en recherche d'un papier peint panoramique qui soit adapté à notre espace, en sachant qu'on a le bas du mur, la partie sous la simèse qui est moulurée et qui va rester blanc. Et quand on tape papier peint panoramique sur Google, le premier résultat de recherche, c'est Photo Wall. Je vous avais déjà parlé de Photo Wall au moment où on cherchait le papier peint pour nos toilettes. Bon d'ailleurs, on n'a toujours pas avancé de ce côté-là, même si on a un peu revu notre sélection. Et ce que j'avais bien aimé chez eux comparé à d'autres sites, c'est qu'on peut choisir les dimensions exactes du papier peint panoramique. Et on peut recadrer l'image en gardant exactement la partie qu'on veut. Alors qu'avec un panoramique classique, on est obligé d'acheter le papier peint en entier et de redécouper à l'intérieur. Par exemple, nous, pour l'adapter aux dimensions de notre mur, comme on a la simèse qui monte jusqu'à peu près 85 cm du sol, bah du coup on pourrait garder que le haut de l'image et le rendu est pas exactement aussi stylé. Du coup, on a concentré notre recherche exclusivement sur le site de Photo Wall. En même temps, il y avait de quoi faire parce qu'il y a des milliers, je crois, plus de 6000 designs différents parmi lesquels choisir. Je vous montre notre sélection si ça peut vous inspirer aussi et dites-moi ce que vous choisiriez dans les commentaires. Évidemment, on a commencé par rechercher les papiers peints noirs et blancs, motif jungle ou au moins paysages végétaux. Et petit à petit, on a bifurqué vers des décors plus d'inspiration au voyage, des choses colorées. En plus, ce qui est sympa, c'est que pour un même papier peint, parfois, on peut choisir plusieurs teintes, plusieurs nuances de couleurs. Je vous dis pas pour l'instant le modèle qu'on a choisi, mais on va le recevoir, je pense, d'ici quelques jours. Et le truc qui est super cool, c'est que Photo Wall a accepté de nous offrir le papier peint. Donc merci à eux. Et ça, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous en parle en fin de vidéo. Bon, je vous ai pas montré la dernière fois, mais on a quelques petites retouches à faire dans la chambre. Il y a des endroits où quand on a enlevé le scotch, la bâche des murs, ça a un peu décollé la peinture. Je pense que c'est les endroits où on avait fait des retouches d'enduit et du coup il n'y avait pas l'impression en dessous. Et donc la peinture s'est un petit peu arrachée avec le scotch. Alors ça va, c'est en haut des murs donc ça se voit pas trop, mais je vais quand même faire des petites retouches. Sur le côté des armoires, on a eu le mélaminé aussi qui s'est arraché avec le scotch. Décidément, hein, c'est scotch. Donc je pense que je vais en mettre aussi un petit coup de ponçage et un petit coup de peinture pour lisser ça et que ce soit pas tout dégueulasse. On a ce truc là qu'on va essayer d'enlever. Parce que bon, c'est un peu moche et ça dépasse à l'intérieur du placard. Et puis il y a une petite vis aussi qui dépasse. Bon bah le chef a dit, le truc en bois on le laisse pour l'instant. Aussi que je peigne ça. Ça c'est pareil, il va y avoir des portes qui vont venir devant. Mais bon, autant que ce soit blanc plutôt que couleur MDF. Ce petit rouleau, il a pas très bien fait son taf. Parce que à la base on l'avait acheté pour les coulures de l'airless. On a pris exprès un rouleau lacqueur et il est censé faire un rendu semi-tendu. Et ben je peux vous dire que c'était pas du tout le cas parce que quand on a passé ce rouleau sur nos coulures, et ben du coup ça a fait plein de petites traces vraiment moches et c'était beaucoup plus difficile à poncer finalement parce qu'en fait la peinture de finition elle s'est poncée beaucoup plus facilement que l'impression. Donc du coup finalement je recommande le rouleau pour effacer les coulures sur l'impression, mais par contre sur la finition bah, il vaut mieux les laisser si c'est des coulures légères et venir les reponcer avec un grain fin.
galère ces petites boîtes. Du coup, ouais, j'ai coupé vraiment très juste sur le fil en bas, sur la terre. Vraiment, j'ai essayé de calculer le chemin de manière à ce qu'il prenne le moins de place possible dans la boîte. Et le neutre, là, le bleu, c'est pareil. Et du coup, en fait, ils viennent tous les deux s'insérer les wagos sur chaque côté, comme tu vois. Comme ça, quand on va venir mettre l'appareillage, il va venir s'insérer comme ça. Et eux, ils vont venir se coller sur le côté. Et comme il y a de la place ici, et ici, en fait, ça va venir rentrer. Bon, là, aujourd'hui, on les laisse un peu plus longs, les fils, parce que il faut se laisser un peu de marge pour passer le papier peint facilement. Et quand on aura fait le papier peint, on coupera tout. On viendra s'inclure directement dedans. Petit Tetris électrique. Quand je pense que ces fils de terre, là, en vrai, ils servent à rien. Ils auraient pu ne pas exister. Et du coup, là, en fait, t'es obligé de faire beaucoup de place, parce que j'avais laissé pas dépasser des gaines. Et en fait, là, on est vraiment au poil de cul près. Au poil de cul, c'est charmant comme expression. Parce que là, il n'y a pas de place en haut ni en bas. D'accord, mais les gaines, elles gênent pas, là? J'espère. On aura la surprise. Pendant que Stephen est délicatement en train de faire les dernières retouches sur les baguettes, parce qu'il y a certains petits recoins où la peinture s'est pas infiltrée, d'ailleurs je sais pas si vous avez des suggestions par rapport à ça, je voulais vous montrer un autre truc par rapport à la peinture, c'est que l'airless, ça donne un rendu super tendu, mais ça fait pas tout. En fait, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais selon les enduits qu'il y a sous la couche de peinture, le rendu n'est pas du tout le même. En fait, il y a certains endroits, je sais pas pourquoi, on a dû peut-être trop poncer à ces endroits-là, et on a le Presto G qui ressort, qui n'a pas été recouvert, et vous voyez que le rendu est super granuleux, ça fait comme plein de petits points un peu sablés, alors que les endroits où on a fait la finition au bagarre, c'est ultra lisse. Une heure plus tard, Picasso est toujours à l'œuvre. Je viens de recevoir le papier peint. Franchement, je pensais pas vous le montrer avant de l'installer, mais en fait, je suis trop contente, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de le déballer. Et puis de toute façon, vous allez le voir quand même, alors on s'en fout de vous spoiler, non? Je suis un petit peu étonnée parce que franchement, je m'attendais à recevoir un long tube avec un rouleau de papier peint à l'intérieur et en fait le carton il n'est pas super gros et normalement il y a aussi la colle à l'intérieur. Alors ouais, on va voir. Bon tant pis, hein, vous le verrez avant Stephen, il avait qu'à être là. Le pauvre, il est au travail. Ok. Joliment emballé. Donc j'imagine que ça c'est la colle. Oh, c'est marrant, c'est tout dur. Ah, c'est de la colle en poudre en fait. Bon, faut mélanger avec 4 litres d'eau. Donc ça fait quand même pas mal de colle. Je me demandais comment il y avait un petit bidon à l'intérieur de ce carton. Et le papier peint, il est là! Donc à l'intérieur du papier, il y a le rouleau et puis il y a les instructions de pose. J'ai pas trop envie de le déballer trop, je peux pas l'abîmer. En plus, je vois qu'il y a 1/7, donc à mon avis, il y a 7 laits de papier peint pour aller sur ce mur-là, le haut de ce mur ici. Donc il va commencer au niveau de cette baguette et il va aller jusqu'à la corniche en haut. En tout cas, la qualité d'impression, elle a l'air vraiment bien. Bon bah désolé, hein, vous n'en verrez pas plus, mais moi non plus. Alors comme ça, on garde le suspense pour tout le monde. Bon bah vous avez vu, Stéphane a nettoyé toute la chambre, donc maintenant on peut s'asseoir par terre et marcher pieds nus par terre.
Et je sais plus si je vous avais dit, mais on a aussi fait le joint acrylique le long des plinthes, sous les plinthes, pour avoir un rendu vraiment lisse et propre et droit. Et franchement, ça fait toute la différence. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que finalement, il veut quand même voir le papier peint. Donc, on regarde ça tous ensemble. Maintenant, on peut, parce que le sol, il est propre. Ah oui, ils ne sont pas découpés en fait. C'est un seul rouleau qu'on déroule à l'infini. Donc c'est 1, 2, et ils se mettent comme ça les uns à la suite des autres. Bon, ben voilà, c'est ça la preview du papier peint. C'est beau, non? Oh, j'aime trop. Je trouve que les détails sont vraiment super jolis. J'aime trop ça. On dirait presque des vrais. Et le papier peint, il est super lisse au toucher. Et on dirait presque comme une toile cirée très fine. Franchement, ça va être trop magnifique. Il y a des teintes qui reviennent. Ouais. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est qu'en fait, tu vois, comme c'est un petit peu nuageux, en fait, à un moment donné, ça se rejoint. Ah, ça va grave bien aller avec notre peinture. Ça va être trop beau. Et ça, c'est que le premier. Mais là, je suis en train de voir ceux-là. Et j'aime trop ces grosses feuilles-là. Ah, c'est trop beau. Je suis trop contente. J'avais aussi commandé des échantillons. Je pensais qu'ils allaient arriver dans le même carton, mais finalement, ils sont arrivés dans une enveloppe séparée. Je viens de les recevoir. Et en fait, à la base, c'est pour ça que j'avais contacté PhotoWall. En fait, je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder sur leur site, mais ils proposent 2 qualités de papier peint différentes. Il y a une qualité entre guillemets standard et une qualité premium. Et du coup, j'étais curieuse de voir la différence entre les deux et de pouvoir aussi vous le montrer. Donc les échantillons, ils se présentent comme ça, sur un format A4. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir la différence entre les deux. En vrai, ça se voit, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un petit peu plus brillant et qui a un petit peu plus de contraste. Alors le contraste c'est pas mal, par contre la brillance c'est un peu chiant parce que quand on pose le papier peint contre le mur, et ben du coup on a plus de mal à voir le motif, alors que sur celui-ci il n'y a pas de brillance, donc c'est toujours la même texture vraiment douce. Mais par contre, le motif, peu importe comment on tourne le papier, comment il est orienté par rapport à la fenêtre, en fait, on a toujours une bonne visibilité sur l'image et on n'est pas gêné par des reflets. Par contre, effectivement, il y a un petit peu moins de contraste. Les couleurs sont un petit peu plus passées sur celui-ci. À votre avis, lequel est lequel? Franchement, la différence est assez subtile. Mais au final, le premier, celui qui est brillant et contrasté, c'est la version standard. Et le papier peint où il n'y a pas de reflet, mais qui est du coup un petit peu plus doux en termes de contraste, c'est la version premium. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi une différence de qualité de papier. Je pense que la version premium, elle est plus douce, plus lisse, alors que la version standard, le papier il est un petit peu plus granuleux. Mais franchement, ça c'est comme nos enduits et notre peinture, c'est parce qu'on est un peu regardant sur les mini détails. Franchement, sinon on voit quasiment pas la différence. Donc j'espère qu'on va pouvoir installer le papier peint bientôt. Pour l'instant on peut pas encore faire ça parce qu'il nous manque des planches de MDF qu'on a commandées et qu'on n'a toujours pas reçues pour pouvoir construire le placard magique entre les 2 conduits de cheminée dans la chambre, et le papier peint va venir recouvrir l'intégralité de ce mur. Au final, le modèle qu'on a choisi s'appelle Tropical Shangri-La. Il existe en version très vive et colorée, mais nous on a préféré la version sépia. Ensuite, il suffit de renseigner ses dimensions en ajoutant une marge comme c'est recommandé, et vous verrez que le prix est vraiment ajusté en fonction des dimensions. Pour la qualité du papier, il n'y a que 2 € de différence par mètre carré, donc si vous pouvez vous le permettre, je vous recommande de prendre la qualité premium. Nous, c'est ce qu'on a choisi. On recadre l'image selon ses goûts, et on a en direct le montant total qui s'affiche. Merci encore à PhotoWall parce que c'est la première fois depuis le début de ma chaîne qu'on m'offre un truc et ça fait plutôt plaisir. Même si je tenais à vous dire que c'est pas pour ça qu'on a changé nos plans. On a choisi le papier peint qui nous plaisait chez la marque qui nous plaisait, et le fait qu'il nous l'ait offert, bah, c'est un petit plus pour nous, mais pour vous ça change absolument rien parce que s'il nous l'avait pas offert, bah, c'est le papier peint qu'on aurait acheté tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.